Et coucou, bonjour à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Euh, je vous retrouve pour une petite vidéo. En fait, je vais commencer. Donc là, je vais entamer les cartons pour tout ce qui est matos de scrap, là. Donc, tout va commencer à, à s'emballer dans les cartons. Et j'ai pensé, en fait, de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les créas, les premières créas, voilà. Avant de mettre dans les cartons, de vous faire une petite vidéo. Voilà, je me dis, ça c'est peut-être plus simple de faire comme ça, parce qu'après, après, j'aurais peut-être plus le temps de les faire, ou peut-être plus. Voilà. Donc je me suis dit, avant de les basculer dans le carton, bah, je vous fais une petite présentation et, euh, et voilà. Donc, si t'es cap, reste tes maths. Alors, là, je vais principalement faire tout ce qui est album. Voilà. Donc, quand j'ai repris le scrap, que j'ai voilà, vu qu'on pouvait faire les albums, étudier les structures, les reliures, tout ça, voilà. Euh, donc, je vais un peu vous présenter les, euh, les albums que j'ai fait, ceux qui sont en cours, et voilà. Et puis peut-être que peut-être que je ferai avec vous dans les prochaines vidéos, les finir avec vous, les décorer, parce que voilà, ce qu'il y a dans les albums, c'est que moi, ce que j'adore faire dans les albums, justement, c'est justement toute la construction. Euh, faire la structure, faire les pages, faire la base, tout ce qui est construction, c'est voilà, je sais pas, j'adore ça. Euh, donc c'est vrai que j'en ai commencé, et après une fois que j'arrive à la déco, ça se complique parce que voilà, au niveau de la déco, déjà j'ai besoin d'avoir tout en visu ce que j'ai pour pouvoir un peu voir ce que je peux faire. Et, euh, et c'est vrai que là, comment j'étais un petit peu conditionnée, je pouvais pas trop fonctionner comme ça. Et c'est vrai que du coup, ben, j'avais des choses ben, qui étaient rangées que je voyais pas, qu'après je retrouve et que je me dis, ah, tiens, j'aurais pu le mettre là, ou ci, ou ça, ou tiens, ça, je peux le mettre là, il faut que je le mette de côté. Et puis finalement, le projet comme de côté, et puis c'est placé ailleurs. Enfin bon, voilà. Tout ce qui est commencé est pas fini. Et, euh, et puis, euh, et puis, ouais, choisir les papiers, tout ça, assembler les papiers. Ah, je peux mettre 1 heure à choisir 2 papiers, quoi. C'est terrible. Alors, quand ils sont recto verso, c'est bon, t'en parles pas, tu rajoutes 1 heure, quoi. C'est terrible. Je comprends pas. Comment on peut faire des blocs recto verso? Je n'ai jamais compris le principe de la page recto verso, quoi. Alors, les filles vont me dire, oui, mais t'en as deux de chaque. Oui, d'accord, t'en as deux de chaque, mais euh, ouais, ça fait quand même mal de couper dans le. Enfin, ouais, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, quoi. Donc, que ce soit papier action ou pas, hein, voilà. En même temps, je travaille quasiment qu'avec du papier action. Donc, les collections que j'ai un peu de marque ou quoi, c'est vrai que c'est ce que j'avais acheté, que j'ai retrouvé quand j'ai commencé il y a 20 ans. Donc, je vous ferai peut-être aussi une petite vidéo de tout ce que j'ai retrouvé, justement, vous montrer un peu de quand j'ai commencé il y a 20 ans et tout. Voilà. Mais bon, ce sera peut-être une autre vidéo. Bon, ben, j'y vais parce que sinon elle va durer 3 heures. Donc, ça, c'est un des premiers mini, mini albums en fait que j'ai fait, que j'ai commencé. Voilà, qui est très simple, hein. Il y a encore, je pense, beaucoup à agrémenter. Mais voilà, c'était principalement pour voir un peu la structure et comment on faisait plus ou moins les pages, quoi. Donc c'est des pages simples, hein. Voilà, avec des petites pochettes comme ça, et puis des rabats. Et avec une reliure en U. Voilà. Donc ce qu'on appelle une reliure en U.
C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez vos pages, que vous pliez à chaque fois avec une tranche que vous resserrez, que vous faites de plus en plus petite et que vous collez les unes sur les autres et ça fait à chaque fois vos pages du coup. Voilà. Donc comme ça fait un U, ça s'appelle la reliure en U. Voilà, donc voilà, avec un petit stop, un petit, là une petite pochette dans les deux couvertures, encore comme ça. Voilà, c'était principalement en test et pour voir un peu comment ça se faisait quoi. Et premier, c'est là que j'ai fait, si je me souviens bien, oui, mon premier craquage. Donc premier, premier mini-album, ou deuxième, non, deuxième mini-album. Et ici, juste là, je sais pas si vous voyez, là, j'ai fait mon premier craquage. Une fois qu'il était sec, après, quand je suis revenue faire le pli, j'y suis allée, je pense, un peu trop fort, ou j'avais pas assez laissé de papier, peut-être. Mais bon, ça, c'est la hantise de toutes les scrapeuses à la construction, c'est le craquage du papier. Voilà, donc pour ce mini rikiki. Et je vous dirai aussi, je vous ferai une vidéo sur les chaînes que je suis, de qui je suis, le tuto et tout, parce que voilà, c'est quand même la base, hein, de citer au moins les filles qui nous inspirent et auxquelles on reprend les tutos. Donc je vous ferai une petite vidéo de qui c'est que je suivais ou de qui viennent les tutos, l'inspiration dans une vidéo pareil. Ça, voilà, c'est, il me semble, celui-là, mon tout premier album, avec mon premier bloc, je crois que j'avais acheté, c'était de Noël 2022, il me semble. Voilà, donc pareil, tout simple, là, je voulais faire un petit checker, petite déco devant, le dos, comme ça, et l'arrière, voilà, qui est loin d'être fini aussi, hein, voilà. Donc, on l'ouvre comme ça, avec une pochette là dans la couverture, des tags, des petits livrets. Des petits livrets photos. Encore, voilà, un petit tag. Ensuite, un petit tag avec un stop. Une page rabat pour mettre des photos. Pareil, page photo. Et là, alors est-ce que je me souviens plus? Ah non, voilà. Donc celui-là, on l'ouvre comme ça, avec deux grandes pages pour mettre des photos. Ensuite, on tourne comme ça. Et à chaque fois, en fait, dans chaque page, j'ai un grand espace photo. Une pochette pour mettre les grands espaces photo. Voilà. Et ouais, c'est l'autre côté qui s'ouvre. Voilà. Ensuite, encore un emplacement photo. Là, on ouvre comme ça, et on ouvre comme ça, et comme ça. C'est très nu, hein. C'est très nu. Il y a encore de la déco à venir faire, hein, on est d'accord. Ensuite, encore un tag avec un stop. Encore un rabat photo, deux rabats photo, une page avec encore une pochette et des livrets. C'est quel côté qu'elle s'ouvre? Elle s'ouvre encore comme ça. Placement photo, rabat, voilà. Il y avait une autre, je crois, qui s'ouvrait. Rabat. Et là, j'ai fait dans la couverture arrière, j'ai fait une cascade.
ma première cascade manuelle. Voilà. Pour, voilà, présentation rapide, hein, mon premier album Noël. Voilà. Ouais, qui est encore pas trop mal fini, hein, pour un premier. Voilà. Mais encore beaucoup de déco à venir, hein, mettre. Ok, voilà pour celui-là. Ensuite, celui-là, je l'avais déjà. Qu'est-ce que j'ai? Ah, voilà. Ensuite, bon. Alors, celui-là, il faut que je le refasse parce que ça n'a pas... Voilà. Ça, c'est mon deuxième album Noël qui se présente comme ça. J'ai voulu faire une couverture de shaker, je sais pas si... Voilà. Et il faut que je refasse là parce que... Voilà, le cadre... le cadre est un peu trop court, ce qui fait que il va falloir que je rajoute du double face tout le tour pour pouvoir le maintenir bien stable. Voilà, donc pour la couverture, le dos, cette fois c'est avec en fait j'ai pas recouvert toute ma structure d'un bloc, c'est les deux couvertures en fait qui sont attachées avec en fait mon dos. Voilà. Et ça laisse un petit espace comme ça, en haut et en bas. Voilà. Donc, pareil. Et ça, je crois que c'est mon premier album pop-up, il me semble. Voilà. Donc, et encore aussi de la finition. Hein. J'ai pas d'aimant assez fort, ce qui fait que ça tenait pas, donc il faut que je revoie les fermetures. Donc ça s'ouvre comme ça, avec une carte en placement photo. Et on ouvre comme ça, et on a le premier pop-up. Voilà. Avec des emplacements photo. Voilà. Alors, on entend un petit crack. Vous entendez? Quand on ouvre, qu'on ferme. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai encore pas trouvé qu'est-ce qui fait ce claque. Donc bon, voilà. Pour la première page. Ensuite, nous avons la page qui s'ouvre comme ça, avec un rabat, un placement photo, et une pochette là, avec des emplacements photos. Voilà. Je sais pas si... voilà, après la déco est très simple, encore une fois, hein, c'était vraiment les premières structures, les premiers albums. Ensuite, celle-là, comment c'est voilà, deuxième pop-up, et là, voilà. Alors, on ouvre comme ça, et c'est vrai que je m'étais trompée, je crois que, voilà, on tire comme ça, et il y a l'autre qui vient se... Voilà. Donc, je me suis trompée de côté. C'est vrai qu'en général, les trucs à tirer, à ouvrir, ou les pochettes, on met jamais de ce côté, parce que c'est un peu plus difficile. Donc, on essaye de mettre vers l'extérieur, ou vers le bas, vers le haut. Et là, je me suis trompée. Mais ça fonctionne, hein. Voilà, ça fonctionne quand même, hein. Voilà. Ensuite, je dis ensuite à chaque pas, je suis désolée. La première cascade poussoir, il me semble. Ouais, voilà. Vous voyez bien. Comme ça, tac, 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 tac. Voilà. Avec les emplacements photos. Ensuite, ah ben là, il me manque
le ruban pour fermer. Donc ça s'ouvre comme ça. Là vous avez un emplacement photo hein, aussi avec oh, ça, avec de l'acétate, hein, voilà. Et si je me souviens bien, voilà, ça on ouvre comme ça et la carte twist, ça s'appelle. Donc ça c'est le pop-up carte twist. Voilà. Donc normalement faut elle se refait. Ouais, ça va. Faut l'aider peut-être un petit peu pour la refermer parce que après je suis pas dans le monde. Voilà. Je vous refais un coup. Voilà. Bon, allez, on la connaît, hein. Mais elle est... Alors en fait ça, ouais, la carte twist. Maintenant je le sais à force de... Voilà, j'ai pris en technique. Mais il y a des mesures là à coller par rapport au papier et tout pour justement que quand on le ferme, vous voyez, quand on le ferme, pour pas avoir besoin de l'aider et que ça bloque pas en fait. Voilà. Mais comme dit, les premiers, il y a des erreurs forcément. Ça, j'avais pas encore tout de côté. Non, non, je croyais. Alors, ensuite, ça, il me semble pareil qu'elle se... Je crois qu'elle est en pop-up. Non. Ah oui, voilà. Donc, on ouvre comme ça. Voilà, et on a un premier rabat comme ça. On ouvre comme ça. Et après, on tire comme ça. Et ça fait un clap, clap. Voilà, je vous mets plus. Clap, clap. Voilà. Voilà, j'ai trouvé, c'est rigolo aussi. Donc ça, c'est un album de Lou Scrap. Voilà. Lou Scrap, bon, qui est absente depuis quelques temps, là, mais vraiment, si vous la connaissez pas, allez voir, elle fait des super tutos aussi. Au niveau des albums, elle est... Donc là, qu'est-ce qui Ah, là, il manque ma... il manque encore plein de choses. Bah, vous voyez, hein, quand après c'est laissé, c'est pas fini. Mais je reviendrai tout pour fignoler tout ça, c'est sûr. Il ferme ma fermeture. Donc là, euh, un rabat avec une pochette, avec des petits tags. Je pense que voilà, des cartes. Je pense que c'est pour finir aussi la déco. J'ai encore une carte là. Et ici, nous avons une pochette avec l'emplacement photo également. Et, voilà, ouais, voilà, c'est un rabat pochette en fait. Et ça reste simple avec une pochette. Voilà. Là, nous avons, ça s'ouvre, elle s'ouvre comme ça. C'est quoi? C'est juste la déco là ou c'était, je me souviens plus. Ouais, là c'est pas collé jusque là, ce qui fait qu'on peut encore glisser un tag ou on peut encore glisser un tag ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Une photo ou autre. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ça et un petit pop-up pour des petites photos. Donc ça doit être du 7, c'est pour les 7 sur 10 je pense. Si je me souviens. Ouais, 9,5. Ouais. 9,5, 7,5. 7,5 sur 9,5. Il faudra retailler. Il faut tailler un petit peu ou les petites photos. Voilà. Comme ça. Ouais, c'était juste ça. Je
Je regarde, je redécouvre en fait avec vous hein, mes albums du coup. Là, c'était comment? Là, pareil, donc on a un stop avec un tag. Et celle-là, ah voilà, donc ça. Celui-là s'ouvre comme ça. Et pop-up comme ça. Voilà. Avec emplacement photo toujours. Voilà. Et on passe à la fin, dernière page de couverture, qui est donc avec là on a un rabat pochette. Vous voyez, là c'est ouvert. J'ai un livret photo dedans. Qu'on glisse là. Et ça, on vient ouvrir et on a un dernier pop-up comme ça. Voilà. On peut mettre des photos là. Et puis derrière si vous voulez aussi. Mais voilà. Donc normalement, quand on l'ouvre, il doit, avec l'élan et le mécanisme, c'est censé se lever. En même temps, quand on ouvre, en fait, quand on ouvre, c'est censé faire comme ça. Seulement, je pense que pour mon mécanisme, là, ça, là, je pense que mon papier n'était pas assez épais. Et du coup, ben, ça flotte, quoi. Mais c'est pas grave, avec les mains, on le bascule et puis ça fait l'affaire aussi. Voilà. Faire comme ça. Et on a encore un emplacement. C'est pas collé complètement pour faire une pochette et mettre encore des emplacements photos. Voilà. Pour ce premier album pop-up. Voilà. Là, j'ai oublié la carte. Je sais pas, je pense que je vais peut-être faire 2 vidéos, je sais pas. Parce que j'en ai quand même pas mal, je vois. Je fais encore peut-être celui-là dans la vidéo et après je sais pas, vous me direz si préférez les petites vidéos ou pas. Alors ça c'est pareil, c'est un qui est pas fini, encore de la déco à faire, mais j'ai bien aimé, voilà. Donc comme ça, le dos comme ça et l'arrière comme ça, voilà. Avec fermeture ruban. J'en ai mis 2 en fait, un noir et un orange, voilà. Donc dans des teintes un peu plus, ouais, un peu plus masculines qu'on peut voir. Alors, tout d'abord, la première page couverture, elle s'ouvre comme ça. Là, voilà, donc ça s'ouvre, pardon, ça s'ouvre comme ça. Là, vous avez une pochette. Là, on ouvre comme ça, avec une espèce ouais, un livret. Alors, soit vous venez y mettre du journaling, soit des photos. Voilà. Et là, une millibande avec un espace photo. Voilà. Pour la page de la première couverture. La première de couverture. C'est bien le... Non, en fait, c'est la... Oui, pardon, je suis désolée. C'est la dernière de couverture. En fait, je l'ai mis de mon côté, pas du vôtre. Donc, il s'ouvre comme ça. Donc ça, c'est le devant. Je reprends, je suis désolée. Donc ça, c'est le devant, le dos et l'arrière. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ça. Ça, c'est
cet album, c'est l'album basique 20 de la structure de base de Chad Scrap. Voilà, sa structure basique 20. Donc, on commence comme ça, avec des rabats comme ça, comme ça, comme ça, en placement photo. Vous pouvez soit mettre une grande ou plusieurs là. Voilà. Je vais faire une fermeture clip, c'est mettre une déco là parce que ça a collé, j'ai mis, ça a déchiré mon papier. Voilà. Ensuite, mes pages. Donc j'en ai 4. Et pareil, dans chaque page, il y a un insert de côté pour photo. Voilà. Donc ils sont dans les 4. Hein. Alors celle-là, on l'ouvre comme ça. Espace photo. Un rabat espace photo. Et une pochette avec un accordéon. Emplacement photo. Et emplacement photo. C'est les cartes qu'il y avait dans le bloc. Et un livret photo. Emplacement, voilà. Là, vous voyez, hein, mes aimants, et encore, hein, ils sont à même le... Ah bah voilà, bah, il s'est décollé. Celui-là, il s'est décollé, faut que je le... ils sont pas assez forts, mes aimants, ce qui fait qu'il faut que je les mette... On les met normalement sous les papiers, hein, les aimants, hein, parce que pour les cacher, les camoufler. Mais là, j'avais pas le choix de les mettre dessus, et encore, ça fait un pas terrible. Bon, là, il faut que je le remette, il s'est décollé. Donc voilà, on ouvre comme ça. Là, on ouvre comme ça avec une petite cascade manuelle décalée. Voilà. Je vais peut-être... Je sais pas si je suis assez... comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Après, tout ça manque... On est d'accord que tout manque de déco encore. Hein. C'est très, très simple. Et on referme. Voilà. Ensuite, on passe à celle-là. Avec, là, je pense, une déco à faire ou coller une photo. On ouvre, rabat, rabat, et comme tout à l'heure, une pochette avec des livrets photos. Là, on ouvre comme ça avec des rabats en haut et emplacement photo. Et là, pareil, une pochette avec des emplacements photos. Il est très simple, hein, il est vraiment très basique. Hein. Pardon. Là, j'ouvre avec une fermeture ceinture, rabat, rabat, avec des pochettes là, et encore une pochette dans le rabat du bas. Voilà. Et peut-être, voilà. On a les rabats comme ça, et derrière c'est pas collé, il me semble, si je me souviens bien, c'est pas collé. On peut glisser encore des choses, voilà, des tags ou un espace, un grand espace photo, voilà. J'aime bien pas coller les trucs pour laisser encore une capacité de glisser des livrets, des pages photos, etc. Du journaling ou des choses qu'on n'a pas forcément envie que les gens voient tout de suite quand on ouvre sur les premières pages. Ça peut être sympa aussi. Petite chose à cacher. Ça, c'est pareil. C'est une grande pochette. Voilà. Faut que je fasse un emplacement à glisser dedans ou des livrets. Là, c'est fermé avec une carte où j'ai fait une entaille là. J'ouvre comme ça, et pareil, pochette.
Voilà. Je croyais que c'était collé, j'ai eu peur, mais je n'ai quand même pas été bête à coller. Non, non. Voilà. Pour celle-là. Et là, ben, on revient par là où j'ai commencé. Du coup, on arrive à la cascade manuelle, hein, celle-là encore. Voilà. Avec des emplacements photos. C'est pas mal la cascade. J'aime bien en mettre une. C'est vrai qu'on peut mettre plein de photos et ça fait toujours son effet, cascade. J'aime bien. Voilà. Et fermé avec un ruban. C'est vrai que je suis pas trop équipée fermoir. Je suis assez ruban. Et voilà, donc la fin pour qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, voilou pour celui-ci. Voilà. Bon, je vais déjà rentrer ça. Je vais vous les faire en plusieurs vidéos. Euh, voilà, des petites vidéos d'une demi-heure comme ça à chaque fois. Et, euh, et puis je vous bascule ça au fur et à mesure. Voilà. Donc je reviens tout de suite pour la suite. Ciao, ciao.